Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Sois béni Saint-Esprit pour ta présence. Sois béni Saint-Esprit pour tes rémas. Sois béni Saint-Esprit. L'Esprit de mon Maître, Jésus-Christ de Nazareth, pour ton action. Oui, tu as disposé une bonne terre. La terre fertile. Pour s'aimer. Ainsi dit l'Éternel. Parmi tes zélis. Hore baba sakantara baba yenda rabosha. Hori babo ye kantara bashikundi kandrabalia. Hori baba ye kente mene sandara mana shindai. Rindara baba ye kantoro bosha. Parle Saint-Esprit. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Amen. Bien-aimé, bonjour. Soyez bénis. Bien-aimé. Soyez bénis. L'homme de Dieu. Soyez bénis, servante de Dieu. Messieurs, soyez bénis. Madame, soyez bénis. Oh, je bénis le Saint-Esprit. L'avocatus de racheter. Je bénis, messieurs, le Saint-Esprit, les consolateurs de plusieurs cœurs brisés, parmi les rachetés, parmi les enfants de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit m'a donné quelque chose pour nous tous. Et vous êtes le bienvenu, mon ami, mon frère. Vous êtes la bienvenue, ma sœur. Son Excellence, vous êtes le bienvenu. Monsieur le député, Monsieur le sénateur, vous êtes aussi le bienvenu. Femmes politiciennes, hommes politiciens, vous êtes aussi, messieurs, le bienvenu, madame et la politicienne, vous êtes aussi la bienvenue dans cette émission.
Homme d'affaires, femme d'affaires, soyez bénis. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur un sujet tellement important. Soyez bénis, mon cher fils bien-aimé, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, Gaël, que Dieu te bénisse pour ta présence. Soyez bénis, Gabriel, soyez bénis, l'aîné, mon fils bien-nommé Ouziel, que Dieu te bénisse. Mon fils Raphaël, soyez béni, ma très chère fille Ariel. Soyez complètement aussi bénis. La Queen Samira. Bien-aimé, le sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ensemble avec vous, le sujet est tellement vaste, est tellement vaste. Le thème de mon message, mais c'est quoi? Ah, Saint-Esprit, tu es fantastique. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ensemble avec vous, bien-aimés, sur la clé du succès. C'est ça mon thème que Monsieur le Saint-Esprit m'a donné pour vous. La clé du succès. La clé du succès. Oh, c'est profond. La clé du succès. Oui, vous aimez du succès, bien-aimé. Ma sœur, vous aimez beaucoup du succès. Presque tout le monde aime d'attendre dans ses oreilles. Tout le monde aspire. Tout le monde cherche de la manifestation de ces mots succès dans leur vie. Mais bien aimé, le Saint-Esprit et moi, nous allons parler quelque chose tellement importante pour vous, s'il vous plaît. La clé du succès. Peut-être vous avez une question à me poser concernant les thèmes.
Mais l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, docteur Ézéchiel, mais vous voulez parler de quoi? Oh, bien-aimé. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, être animé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu devant le peuple de Dieu. La clé du succès. Rien que parler sur la clé du succès, bien aimé, nous avons vite compris que pour accéder, pour vivre, pour expérimenter de la manifestation du succès dans sa vie, quelque part, il y a quelques conditions. Quelque part, il y a un travail. Quelque part, il y a un devoir, une obligation d'accomplir pour vivre de la manifestation du succès dans sa vie. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Avant d'entrer dans la profondeur de mon message, mon ami, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit m'a dit de vous parler, son excellence. Hommes politiciens, femmes politiciennes, le Saint-Esprit m'a dit de vous annoncer ceci, que le succès est bel et bien saisonnier. Retenez ces mots. Le succès est saisonnier. C'est-à-dire, le succès n'est pas du tout quelque chose qui est permanente. Exemple, ici en Europe, dans une année, ici en Europe, nous avons, s'il vous plaît, plus de 4 saisons. 4 saisons, s'il vous plaît. Une année possède 12 mois. Donc, en aimant parler sur les 4 saisons, ici en Europe, moi je vis ici en France, à Paris, en aimant les 12 mois de l'année sont
divisé par 4 saisons. Nous avons la saison d'hiver. Nous avons la saison d'été. Nous avons la saison de printemps. Et c'est quoi la dernière saison? De l'automne. De l'automne. Donc c'est pour vous dire que, bien nommé, l'Éternel est Dieu, le maître du temps, le maître de toutes les circonstances. C'est lui qui est à la base. C'est lui qui contrôle le 4 saisons de l'année ici en Europe. Donc par là, je voulais seulement vous dire que si nous sommes arrivés à la saison d'hiver, peu importe le froid, peu importe la durée de cette saison d'hiver, bien aimé, vouloir ou pas, l'hiver prendra fin pour laisser la place à une autre saison, s'il vous plaît. Par là, je voulais vous rassurer, bien nommé. L'Éternel est Dieu. Il est le Dieu des saisons. Il fonctionne moyennant des saisons devant son peuple. Mais lui, l'Éternel est Dieu, ne vit jamais en fonction des saisons. Mais l'Éternel Dieu, il l'a créé, il l'a placé le saison devant ses créatures. Parce que El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, il est le maître du temps et le maître des circonstances. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il m'a dit de m'approcher auprès de vous pour partager ensemble ces messages sur la clé du succès. Oh bien-aimé, retenez ces premiers points. Le succès est saisonnier. Mais ça veut dire quoi? Dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, mon ami, l'Éternel est Dieu. Dans sa souveraineté, il a le plein pouvoir. Il a de la capacité de changer plusieurs saisons de vie dans la vie de son enfant, dans la vie de son serviteur. C'est pour cela, même la parole de Dieu nous dit cela. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Si vous lisez,
la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Et je peux même aller plus loin en disant que il y a un temps pour chaque saison dans la vie d'une personne. Oh bien-aimé, je ne sais pas ce que vous vivez maintenant. Je ne sais pas ce que vous subissez maintenant dans votre vie. Je ne sais pas dans quelle réalité vous vous trouvez maintenant par rapport à votre vie. Mais suivez-moi très bien. L'Éternel Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de ses créatures sur la terre. La clé du succès. Le succès, c'est quelque chose qui est, mon ami, purement saisonnier. Et tout ce qui est saisonnier, mon ami, c'est la chose qui n'est pas du tout permanente. Et puis deux, le succès que l'homme cherche, le succès que la femme cherche, le succès que l'homme a besoin de vivre dans sa vie, l'homme est tellement prêt. La femme est prête de faire de n'importe quoi pour vivre du succès dans sa vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Le succès est temporaire et non éternel. Le succès est temporaire et non éternel. Le succès est limité. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. À vrai dire, l'Éternel Dieu n'a pas créé l'homme pour le succès. L'Éternel Dieu n'a pas créé la femme pour le succès. Mais l'Éternel Dieu, il a créé l'homme pour lui. L'Éternel Dieu, il a créé la femme pour lui. Tandis que l'Éternel Dieu, il a disposé du succès, s'il vous plaît, comme un résultat de notre obéissance, de notre foi envers lui. Retenez ça, mon ami. Les jours où l'homme va comprendre cette notion, les jours où les politiciens vont comprendre cette notion, moi je pense que c'est possible. Nous allons vivre dans l'harmonie. Parce que aujourd'hui, à cause du succès, l'homme est prêt de faire de n'importe quoi. La femme est prête de faire de n'importe quoi. Rien qu'à cause du succès.
Non, bien-aimé. L'Éternel Dieu nous a créés pour lui. L'Éternel Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour amener une vie de communion permanente avec lui. Bien-aimé, c'est la vérité. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas d'aller faire de crimes, d'assassiner les autres personnes pour avoir du succès. Non. Votre obéissance à la parole de Dieu, votre attachement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, votre soumission devant l'autorité de la parole et de l'Éternel Dieu va engendrer pour vous du succès de la part de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, un homme est sauvé, une femme est sauvée, un serviteur de Dieu, né de nouveau, une servante de Dieu, née de nouveau, peu importe le niveau de succès, peu importe le niveau de la bénédiction de l'Éternel Dieu dans sa vie, la personne va rester toujours humble. Humble devant Dieu. La personne va toujours rester humble, voire même devant les prochains. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. C'est triste ce que nous vivons actuellement dans notre temps. À cause du succès, l'homme est prêt d'accomplir des choses abominables aux yeux de l'Éternel. C'est triste. Aujourd'hui, à cause du succès, l'homme est prêt de faire couler le sang des innocents. Non, bien-aimé. Tu te trompes. On ne se moque pas de Dieu. Le succès que vous cherchez est temporaire. Le succès que vous désirez est bel et bien saisonnier. Le succès que vous rêvez, mon ami, le succès est limité. C'est pour cela Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, le maître a dit, cherchez premièrement le royaume et les cieux et la justice de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Cherchez d'abord, aspirez d'abord, désirez d'abord le royaume des cieux, la justice de l'Éternel Dieu, votre Père. Tandis que le reste, ils vous seront donnés par après. Ils vous seront donnés comme des bénéfices de la part de l'Éternel Dieu. Philippiens chapitre 2, je vais lire. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Je lis la parole de Dieu, mon ami. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Jésus-Christ existant en forme de Dieu, mais Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Je recommence. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Alléluia. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, parole du Seigneur. Oh bien-aimé, c'est profond. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 12. En un mot, si vous lisez Philippiens 2, 5 à 12, la parole de Dieu voulait seulement nous parler sur l'attitude de Jésus de Nazareth avant sa mort. Sur la terre des humains, en pleine mission. J'ai aimé le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quels sentiments? Parce que Philippiens 2, verset 5, la parole de Dieu recommande aux enfants de Dieu. La parole de Dieu recommande, demande aux serviteurs de Dieu d'avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. D'abord, un bien-aimé, tu ne peux jamais avoir le sentiment qui était en Jésus si d'abord vous n'êtes pas sauvé. Si d'abord vous n'avez aucune communion, aucune relation avec le Père céleste. Donc, Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11, cette parole est adressée aux gens qui sont déjà sauvés. Philippiens chapitre 2 5 à 11. Cette parole est recommandée aux gens qui ont répondu un jour à l'appel de l'air sali devant les sauveurs de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth.
ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ de Nazareth. Mais la question est posée. Quel sentiment qui était en Jésus-Christ? Oh, bien-aimé. Le sentiment qui était en Jésus, bien-aimé, c'était seulement le sentiment d'obéir à la voix de son Père. Le sentiment d'obéir à la volonté de son Père. Le sentiment d'obéir, s'il vous plaît, aux ordres de son Père. Or, la volonté du Père pour Jésus, c'était quoi? C'était de sauver l'humanité, de sauver l'homme pécheur, de sauver la femme pécheresse. Jésus, tout au long de sa chair, tout au long de sa mission sur la terre, Jésus n'a pas cherché du succès. Mais Jésus de Nazareth, il l'avait cherché 24 heures sur 24, rien que le sentiment d'obéir à la voix de son Père et d'accomplir la volonté de son Père. Gloire à Dieu. À la croix de Golgotha, si vous lisez Jean chapitre 19, verset 30, le maître avant de mourir à la croix de Golgotha, il avait crié un cri fort. Père, Père, tout est accompli. Père, je suis arrivé à la fin de ta volonté, à la fin de ta mission dans ma vie sur la terre. Bien-aimé, c'est pour cela, si vous lisez les versets 9 à 11, la conséquence d'accepter, d'obéir à la voix de l'Éternel Dieu, la conséquence d'accepter, de se soumettre au principe du Créateur, mon ami, c'est quoi? C'est l'élévation. C'est l'élévation. C'est du succès. C'est de la bénédiction. C'est quoi? C'est d'être renommé. Mais à vrai dire, Dieu ne nous a pas créés pour la bénédiction. L'Éternel Dieu ne nous a pas créés pour la renommée, pour du succès. Mais l'Éternel Dieu nous a créés pour lui, de marcher ensemble avec lui, de rester dans une bonne communion, dans une bonne relation avec lui. Bien-aimé, c'est ça la clé du succès. C'est pour cela David, dans Psaume 37, verset 25, David a dit, je étais jeune, maintenant je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, ni ses enfants, ni sa famille mendier le pain. Jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants justes. L'Éternel Dieu n'abandonne jamais
ses serviteurs justes. L'Éternel Dieu n'abandonne jamais ses servantes justes. Même devant les épreuves, même devant la tempête de la vie, même devant les combats, même devant les attaques, bien-aimé, la main de l'Éternel Dieu sera favorable pour sauver, délivrer l'homme juste, la femme juste. Le succès de l'Éternel Dieu va se pointer comme le résultat, comme la conséquence de votre obéissance à la voix de l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu connais ces versets bibliques, bien-aimés. Josué chapitre 1, verset 8. Que dit le Seigneur? Le Seigneur a dit à Josué, et aujourd'hui, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous. Le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les dès que vous avez de l'occasion. Médite-les dès que vous avez du temps. Médite-les jour et nuit. Et pratiquez. Observez tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre vie. Et c'est alors que vous allez réussir. La clé du succès, c'est quoi? En un mot, la clé du succès, c'est accepter d'obéir à la parole de Dieu. La clé du succès, c'est quoi? La clé du succès, c'est aimer d'abord l'Éternel Dieu. La clé du succès, c'est quoi? La clé du succès, c'est aimer aussi ton prochain comme toi-même. Matthieu 7, verset 12. Le Seigneur est bon. Matthieu 7, verset 12. Que dit la parole de Dieu? Matthieu 7, verset 12. Le maître a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ainsi dit le Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 12. Jésus a dit cela. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La loi de Moïse, le message de prophète, c'était la loi de Dieu, c'était aussi le message de l'Éternel Dieu. Si vraiment tu aimes Dieu, si vraiment vous aimez la parole de Dieu, si vraiment vous avez un cœur pour Jésus, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 12, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, que les autres accomplissent dans votre vie, le maître a dit, vous aussi, moi aussi, nous aussi, nous sommes obligés de faire de la même chose pour les autres. Croyez-moi, c'est la vérité.
Si vous voulez vivre en paix, désirez aussi la paix des autres. S'il vous plaît. Si vous voulez vivre dans la tranquillité, acceptez aussi que les autres puissent vivre dans la tranquillité, comme vous, selon la parole du Seigneur. Matthieu 7, verset 12. Si vous voulez vivre longtemps, acceptez aussi que les autres puissent vivre longtemps. Si vous craignez d'être assassiné, si vous craignez d'être tué comme une mouche, acceptez aussi de ne plus envoyer, de ne plus permettre aux autres personnes d'aller assassiner les autres. Mais non, il ne faut pas accepter ça. C'est pour cela, au temps de la fin, ça sera terrible. Son Excellence, Dieu t'a élevé, non pas pour faire souffrir la population. Messieurs, l'Éternel Dieu vous a élevé, non pas pour faire pleurer les autres personnes. Mais si aujourd'hui, l'Éternel Dieu par sa grâce, l'Éternel Dieu par son amour, il vous a béni, croyez-moi. Dieu nous bénit pour que nous aussi, nous devenions une source de la bénédiction de l'Éternel Dieu pour les autres. Oui, l'air est tellement grave. Si vous aimez votre vie, aimez aussi la vie des autres. Si vous aimez vos enfants, aimez aussi les enfants des autres. Si vous protégez votre famille, ne faut pas aussi accepter que la famille des autres personnes soit détruite. Non. Si vous aimez votre pays, mais pourquoi accepter la guerre pour le pays des autres personnes? Ce n'est pas bon. Si vous aimez le progrès, si vous aimez l'avancement de votre pays, acceptez aussi que les autres pays puissent avancer. Croyez-moi, c'est la vérité. L'heure est grave. Le retour de Jésus est bel et bien proche. Que l'Éternel Dieu bénisse abondamment son Excellence, le président Donald Trump, pour son travail excellent. Je suis tellement fier de vous, son Excellence, président Donald Trump. Parce que Dieu vous a utilisé. Grâce à vous, maintenant la guerre est finie. Entre Israël et Gaza. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu puisse aussi bénir abondamment son Excellence, notre président, Emmanuel Macron. Je suis fier de vous, son Excellence Emmanuel Macron. Parce que, grâce à vous aussi, la paix pour les autres pays en guerre est en place. Que Dieu vous donne une longue vie, son Excellence,
Emmanuel Macron. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous. Peu importe les vents actuels, peu importe la tempête, ici dans notre pays, la France, mais je sais une chose. Le dernier mot pour le bien de cette nation, la France, appartient à Dieu. L'Éternel Dieu contrôle cette nation, la France. Par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Parce que Dieu aime la France. La France est terre d'asile. Or, je suis arrivé à la fin, bien-aimé. La clé du succès, c'est avoir le sentiment d'obéir à la voix de l'Éternel Dieu. La clé du succès, c'est rien qu'avoir le sentiment d'amour pour Dieu et d'amour pour les prochains. Et le succès de Dieu va se manifester dans nos vies et dans nos pays. Croyez-moi, c'est la vérité. L'heure est tellement grave. Mais notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Notre Dieu est plus grand que la tempête qui continue à des fois de souffler dans nos pays, dans nos familles. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ contrôle la situation de son peuple. C'est lui qui est le prince de la paix. Et il revient bientôt. Retenez ça. Si Dieu vous élève aujourd'hui, si Dieu vous bénit aujourd'hui, si l'Éternel Dieu vous positionne dans une position élevée, mon ami, retenez ça. C'est votre saison. Mais laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous rassurer. Votre saison va passer. C'est pour cela, pendant que l'Éternel Dieu vous bénit, pendant que l'Éternel Dieu vous élève, restez humble. Partagez avec les autres. Mangez ensemble avec les autres. Soutenez les pauvres, les orphelins. Parce que il y a un temps pour chaque homme. Il y a un temps pour chaque chose. L'Éternel Dieu, Yahshua Hamashiach, est le maître du temps et le maître des circonstances. Il fait sa grâce à qui il veut et au moment opportun. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de mon maître Yahshua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit, le révélateur, le paraclet, soit avec vous. Et je vous demande, mes amis, s'il vous plaît, de prier pour la France. La France a besoin de nos prières. La France a besoin de votre prière. Si vraiment vous aimez la France,
parler à Dieu. Dis un mot à l'Éternel Dieu pour la paix de cette belle nation, la France. J'aime la France et je porte la France dans mon cœur. C'est pour cela, bien-aimé, je vous demande, s'il vous plaît, de soutenir la France dans votre prière. Ça ne sert à rien de maudire. Ça ne sert à rien de souhaiter le chaos pour la France. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne sert à rien, s'il vous plaît, de parler mal. Dans la vie de son Excellence Emmanuel Macron, ça ne sert à rien. Au contraire, nous devons soutenir notre président dans nos prières. Demandons au Saint-Esprit de visiter, de parler, d'orienter son Excellence Emmanuel Macron. Parce que Dieu est souverain. Le cœur des rois, le cœur des politiciens, le cœur de nos leaders se trouve entre les mains de l'Éternel Dieu. Ne maudissez pas. Change ta façon de parler. Sois positive, ma sœur. Sois positif, mon frère, pour la France. L'Éternel Dieu agira. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Le succès va se pointer pour cette jolie nation, la France, terre d'asile. Soyez bénis au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Que la grâce de l'Éternel et mon Dieu vous localise en tout et pour tout. Je vous aime énormément. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.